Bonjour et bienvenue dans ce premier module pratique où nous allons commencer à faire les nattes collées sur cheveux afro de type 3. Donc, au terme de cet apprentissage, vous allez pouvoir faire des nattes collées comme cet exemple. Vous allez pouvoir travailler sur tous les types de cheveux, que ça soit 1, 2, 3 ou 4. Je vais utiliser, une tête à coiffer, bien dégagée et je vais prendre ce modèle. Il va nous rester une rangée à faire et comme ça, vous allez mieux voir, comment, débuter, continuer et terminer une natte collée. Vous allez voir, c'est très facile. Ayez surtout à l'esprit de bien apprendre, de mieux faire, de s'entraîner et vous allez voir, vous allez y arriver d'un coup ou même si c'est sur plusieurs coups, vous allez y arriver. Alors, pour commencer, nous allons d'abord démêler les cheveux afro. Et pour démêler les cheveux afro, c'est simple, hein, il faut commencer de l'extrémité vers la racine. Alors, il faut y aller tout doucement et si besoin, même faire des portions. D'accord? Vous pouvez faire des portions pour démêler les cheveux afro petit bout par petit bout. Donc, comme ça, c'est plus facile à démêler, ok? Donc, de l'extrémité vers la racine, tout doucement. Comme ça, avec un gros peigne, c'est plus facile à démêler d'abord en un premier temps. Après, vous pouvez passer un peigne plus fin, mais moi, je pense qu'avec ce peigne déjà, ça suffit. Alors, pour réussir sa natte collée, c'est d'abord le tracé. C'est le tracé, il faudrait que les lignes soient très bien propres, bien dégagées. Alors, sur la tête à coiffer, c'est un peu compliqué, mais sur les cheveux, c'est des humains, c'est facile à rendre très, très propre. Donc, ça dépend de la largeur de la nuque et celle des tempes, entre les tempes, c'est-à-dire le devant des cheveux. Il faut prévoir des lignes vraiment parallèles et ça dépend aussi du modèle que vous voulez faire sur votre client ou votre cliente. D'accord? Donc, il y a le devant et la nuque qu'il faut prendre en considération pour pouvoir avoir un joli tracé et des tracés proportionnels. D'accord? Pour débuter les nattes collées, on a besoin de 3 portions, puisque les nattes collées, c'est 3 portions de mèches qui s'entremêlent. Donc, pour commencer, nous avons besoin de 3 portions au début. OK? Donc, on fait les 3 portions. Une portion, 2 portions, et la troisième, c'est celle du milieu. OK? Donc, pour réussir sa natte collée, il faut aller chercher les portions à la racine. Et quand je dis à la racine, c'est pas de faire une traction sur le cuir chevelu de la cliente, non. Il faut aller vraiment à la racine sans trop faire mal à la cliente. Ok, donc mes 3 portions sont là et je vais chercher ma mèche avec mon index et mon pouce, comme ça, ok, à la racine. Je prends la troisième mèche qui est libre, je la passe en dessous, bien en dessous, et je vais chercher l'autre portion de mèche avec mon index et mon pouce. Ok. Ensuite, je récupère celle-là et je ferai un chemin. Je fais pareil. Index, pouce. Ok. Index, pouce. Et cette main, en lâchant la mèche, je démêle en même temps. Très souvent, les cheveux afro s'entremêlent très vite. Et même les cheveux caucasiens aussi. Donc ça, cette main qui s'en va, qui s'enlève, elle peut servir de peigne, on va dire, d'instrument pour démêler
pour faciliter la tresse, pour faciliter la natte collée. Ok? Donc, allez, on évolue. Je vais chercher ma mèche à la racine. Ok? Et celle-là, vous voyez, elle démêle. Je vais la chercher à la racine. Je fais passer pour aller chercher l'autre. Et celle-là, elle démêle. Ok? Et on avance comme ça. Voilà. Je prends la mèche, je passe bien à la racine. Ok? En essayant de faire une belle natte quand même. Pour faire une belle natte, il faudrait qu'elle soit légèrement serrée. Sinon, la natte, elle ne tiendra pas. Donc, je le répète, serré ne veut pas dire de faire une forte traction sur le cuir chevelu de la cliente. Il faut vraiment être à la juste manière de pouvoir tirer, de pouvoir faire la natte pour ne pas que la cliente elle ait mal. Ok? Donc, on y va comme ça. Comme ça. Donc, pour que la mèche ou la tresse soit très propre, il ne faudrait pas que des mèches de cheveux dépassent. Donc, veillez à ce que votre portion soit vraiment très propre. Ok? Donc, on avance. Ok? Au fur et à mesure, on prend toujours à la racine et on essaie de démêler avec la main libre. Et on avance. Ok? Voilà. On veille, on regarde si la natte, elle est belle, si elle avance bien. Et on continue dans notre lancée. Ok? J'y vais tout doucement pour vous le montrer. Ok? Et on repasse encore en bas. Et on y va comme ça. Voilà. Voilà. On démêle. Ok? Parce que je prévois, je sais que c'est un peu trop emmêlé. Alors, donc, je démêle déjà avant de continuer ma natte. Ok? Donc, vous voyez, je démêle. Je prends la racine. Je passe en bas. Je vais chercher l'autre mèche en rajoutant une portion de cheveux non tressés, en prenant à la racine avec l'index et le pouce. On y va. Voilà, index, pouce. Ok? Index, pouce. Ok? Voilà. Index et pouce. On veille à ce qu'il n'y ait pas de mèche de cheveux qui dépasse, qui déborde. Ça fait très mal à la cliente. Alors, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui se baladent. Ok? Donc, on y va. On continue nos mèches. On continue jusqu'à la fin de la portion qu'on a tracée. Ok? Donc, on évolue comme ça en veillant à ce que les portions soient vraiment proportionnelles. Hein? Faudrait pas qu'il y ait des portions plus grosses que d'autres. Sinon, la natte ne sera pas belle. Alors, donc, veillez à ce que les portions soient proportionnelles. Donc, vous voyez, quand je vais chercher la natte en dessous, je rajoute une autre portion de cheveux non coiffés. Et j'avance comme ça au fur et à mesure. Ok? Donc, jusqu'à la fin de ma natte, je fais les mêmes portions et je veille à ce que la natte elle soit bien propre. Toujours aller chercher la natte à la racine. Ok? Donc, voilà. Toujours aller chercher à la racine, comme ça. Ok? Ok? Alors, pour réussir vraiment sa natte, il faudrait vraiment bien placer la tête de la cliente à votre hauteur. Ok? Déjà, pour ne pas que vous cassez le dos et pour ne pas aussi faire mal à la cliente. Donc, vous pouvez lui demander de baisser un tout petit peu la tête. Ok? Quand vous arrivez à la nuque. Ok? Et on termine la natte collée. Et on la sécurise jusqu'au bout. Et si les portions ne sont pas égales, vous les réajustez et vous sécurisez votre natte collée jusqu'au bout.
Ok, si vous en avez besoin, vous allez jusqu'au bout, sinon vous pouvez vous arrêter là. Voilà. On a fait notre natte collée. Ok, maintenant c'est à vous de jouer. Vous faites la natte collée. Si vous avez pris une tête à coiffer afro, vous faites la tête à coiffer afro jusqu'au bout et vous en postez votre travail.